Il y a un instant sacré que tu traverses chaque soir sans le savoir. Un instant si bref que tu le manques presque toujours. C'est cet instant précis où tes paupières commencent à se fermer, où ton esprit commence à lâcher prise, où ton corps commence à s'abandonner au sommeil. Cet instant n'appartient ni au jour ni à la nuit. Il n'appartient ni à la veille ni au rêve. C'est un seuil, un entre-deux, un passage entre deux mondes, entre deux états de conscience, entre deux réalités. Et dans cet instant fragile, mystérieux, puissant, une porte s'entr'ouvre. Une porte que la plupart des gens ne voient jamais. Une porte qui mène directement à la chambre des manifestations, au sanctuaire des possibilités, au temple de l'abondance universelle. Cette porte, tu peux la franchir. Cette porte, tu vas apprendre à la franchir. Et tout commence par un murmure. Un murmure que tu vas prononcer avant de fermer les yeux complètement. Un murmure qui contient un code, une fréquence, une vibration capable d'ouvrir cette porte et de laisser entrer dans ta vie ce que tu désires le plus profondément. Pendant que vous écoutez, abonnez-vous. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Respire maintenant, profondément, lentement, comme si tu respirais pour la première fois, comme si chaque molécule d'air contenait une information nouvelle, une possibilité nouvelle, une promesse nouvelle. Sens ton corps qui se détend déjà, même si tu n'es pas encore couché, même si tu n'es pas encore prêt à dormir. Sens cette invitation au relâchement, cette invitation à la descente, cette invitation à la dissolution. Car c'est dans la dissolution que se trouve la création. C'est dans le lâcher-prise que se trouve la manifestation. C'est dans l'abandon que se trouve la réception. Tu as passé ta journée à construire, à tenir, à maintenir. Tu as tenu ton corps droit. Tu as tenu ton esprit actif. Tu as tenu tes défenses levées. Et maintenant, il est temps de tout laisser tomber, de tout laisser aller, de tout laisser être. Et dans ce laisser être, quelque chose de miraculeux peut se produire. Car quand tu arrêtes de contrôler, l'univers peut agir. Quand tu arrêtes de forcer, la vie peut circuler. Quand tu arrêtes de résister, l'abondance peut entrer. C'est la grande paradoxe. C'est le secret que les maîtres connaissent. C'est ce que Florence Scovel Shinn enseignait à ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Elle disait que la manifestation ne vient pas de l'effort. Elle vient de l'alignement. Elle ne vient pas de la lutte. Elle vient de la confiance. Elle ne vient pas du faire. Elle vient de l'être. Et il n'y a pas de moment où tu es plus dans l'être que cet instant avant de fermer les yeux, cet instant où tu te rends, où tu t'abandonnes, où tu te dissous dans l'océan du sommeil. Mais la plupart des gens gaspillent cet instant sacré. Ils se couchent avec leurs soucis. Ils s'endorment avec leurs peurs. Ils ferment les yeux sur leurs problèmes, leurs dettes, leurs manques, leurs échecs. Et toute cette énergie négative s'infiltre dans leur subconscient pendant la nuit. Elle se grave dans leurs cellules, elle se programme dans leur être. Et au réveil, ils se retrouvent avec les mêmes limitations, les mêmes blocages, les mêmes patterns. Car le programme subconscient de l'argent ne change pas tout seul. Il doit être reprogrammé, consciemment, intentionnellement, rituellement. Et le meilleur moment pour cette reprogrammation, c'est précisément cet instant avant de fermer les yeux. Car à ce moment-là, ton esprit rationnel commence à se dissoudre. Tes résistances commencent à tomber. Ton critique intérieur commence à se taire. Et ton subconscient s'ouvre, vulnérable, réceptif, malléable. C'est comme une terre fertile juste après la pluie, prête à recevoir les graines que tu vas y planter. Et ces graines sont tes mots. Ces graines sont tes pensées. Ces graines sont tes intentions. Si tu plantes des graines de manque, tu récolteras le manque. Si tu plantes des graines de peur, tu récolteras la peur. Mais si tu plantes des graines d'abondance, si tu plantes des graines de prospérité, si tu plantes des graines de confiance, alors c'est cela que tu récolteras. Alors ce soir, et tous les soirs qui suivront, tu vas faire quelque chose de différent, quelque chose que peu de gens font, quelque chose qui peut transformer ta vie entière. Tu ne vas pas simplement te laisser glisser dans le sommeil avec les pensées aléatoires qui traversent ton esprit. Tu vas prendre le contrôle de cet instant. Tu vas l'utiliser consciemment. Tu vas en faire un rituel sacré, un moment de pouvoir,
une pratique de manifestation. Et tu vas le faire en murmurant. En murmurant des mots spécifiques, des mots chargés de pouvoir, des mots qui sont des clés pour ouvrir la porte de l'abondance. Mais avant de te donner ces mots, je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur l'énergie de l'argent. L'argent n'est pas ce que tu crois. L'argent n'est pas juste du papier, du métal, des chiffres sur un écran. L'argent est une conscience. L'argent est une intelligence. L'argent est une force vivante qui circule dans le monde à la recherche de ceux qui sont en résonance avec elle. Et cette résonance ne se crée pas par le besoin. Elle se crée par l'alignement. L'argent ne vient pas vers ceux qui en ont le plus besoin. L'argent vient vers ceux qui vibrent à sa fréquence, vers ceux qui l'honorent, vers ceux qui le respectent, vers ceux qui le bénissent, vers ceux qui lui parlent comme à un ami, comme à un allié, comme à un partenaire dans la danse de la vie. Et comment on parle à l'argent? Comment on entre en dialogue avec cette énergie? Comment on établit cette relation sacrée? On commence par changer notre langage intérieur. On arrête de dire « je n'ai pas assez ». On commence à dire « l'abondance coule vers moi ». On arrête de dire « je ne peux pas me le permettre ». On commence à dire « comment puis-je me le permettre ». On arrête de dire « l'argent est difficile à gagner ». On commence à dire « l'argent vient à moi facilement et naturellement ». Ces changements peuvent sembler superficiels, mais ils ne le sont pas. Car les mots créent des vibrations. Les vibrations créent des fréquences. Et les fréquences créent des réalités. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like. C'est un geste vibratoire. La conscience de l'argent est donc d'abord une affaire de conscience linguistique. De conscience des mots que tu utilises, des phrases que tu penses, des histoires que tu te racontes sur l'argent. Et la nuit, juste avant de fermer les yeux, est le moment parfait pour implanter de nouvelles phrases, de nouvelles histoires, de nouvelles narrations dans ton subconscient. Car ce que tu murmures dans ce moment sacré devient la toile de fond de tes rêves. Et tes rêves deviennent la matrice de ta réalité éveillée. Tout est connecté, tout est relié, tout est un. Florence racontait qu'elle avait une étudiante qui était venue la voir dans un état de désespoir total. Cette femme n'avait plus d'argent, plus de travail, plus d'espoir. Elle était sur le point de tout abandonner. Et Florence lui a donné un seul exercice, un seul. Elle lui a dit, chaque soir, avant de fermer les yeux, murmure ceci. Je suis un aimant pour l'argent. L'argent m'aime. L'argent vient à moi. Merci, merci, merci. C'est tout. Fais cela pendant 30 nuits, sans exception. Même si tu n'y crois pas, même si ça te semble ridicule, fais-le. La femme était sceptique, mais elle était aussi désespérée. Alors, elle a accepté. Elle a commencé à murmurer ces mots chaque soir. Au début, ils sonnaient faux, creux, mensongers, mais elle a continué. Nuit après nuit, mot après mot, murmure après murmure. Et quelque chose a commencé à changer. Pas d'abord dans sa situation extérieure, mais en elle. Elle se sentait différente, plus légère, plus confiante, plus en paix. Elle arrêtait de paniquer à propos de l'argent. Elle arrêtait de se réveiller la nuit avec l'angoisse qui lui serrait la gorge. Elle commençait à sentir, profondément, que tout allait s'arranger, qu'elle était soutenue, qu'elle était guidée. Et puis, vers le 20e jour, quelque chose s'est produit. Une amie qu'elle n'avait pas vue depuis des années l'a contactée. Cette amie avait lancé une entreprise et cherchait quelqu'un avec exactement les compétences de cette femme. Le travail était bien payé. Les horaires étaient flexibles. C'était parfait. Trop parfait pour être un hasard. Et ce n'était pas un hasard. C'était la loi de l'attraction en action. C'était la conscience de l'abondance qui se manifestait. C'était le fruit des murmures nocturnes qui avaient reprogrammé son subconscient, changé sa vibration, ouvert la porte. Cette histoire n'est pas unique. Il y en a des milliers comme celle-ci. Des personnes qui ont transformé leur vie simplement en changeant ce qu'elles murmurent avant de fermer les yeux. Des personnes qui ont compris que ce moment est un portail, un levier, un point de pouvoir. Et maintenant, toi aussi, tu vas utiliser ce pouvoir. Tu vas prendre ce qui t'appartient.
Tu vas ouvrir la porte qui t'attend. Mais laisse-moi être clair. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle. Ce n'est pas de l'autosuggestion naïve. C'est de la science spirituelle. C'est de la métaphysique appliquée. C'est la compréhension profonde que ton esprit subconscient est le véritable créateur de ta réalité et que ce que tu programmes dans ton subconscient se manifeste inévitablement dans ta vie. Ton conscient choisit. Ton subconscient exécute. Ton conscient désire. Ton subconscient matérialise. Mais la plupart du temps, ton conscient et ton subconscient ne sont pas alignés. Ton conscient veut l'abondance. Mais ton subconscient porte des programmes de manque, hérités de ton enfance, de ta culture, de tes expériences passées, et c'est le subconscient qui gagne toujours. C'est le subconscient qui détermine ta réalité. Alors, si tu veux changer ta réalité, tu dois changer ton subconscient. Et tu changes ton subconscient en lui parlant dans le langage qu'il comprend. Le langage des images, des émotions, des répétitions, des affirmations murmurées au seuil du sommeil. L'univers vous écoute. Mais il n'écoute pas tes paroles de surface. Il n'écoute pas tes souhaits occasionnels. Il écoute les vibrations profondes de ton être. Il écoute les croyances enfouies dans ton subconscient. Il écoute ce que tu murmures dans l'obscurité de ta chambre quand personne d'autre ne peut t'entendre. Car c'est là que se trouve ta vérité. C'est là que se révèle ta vraie conviction. C'est là que se manifeste ta vraie fréquence. Et si tu veux que l'univers te réponde différemment, tu dois commencer à murmurer différemment. Alors voici ce que tu vas faire. Ce soir, quand tu seras dans ton lit, quand les lumières seront éteintes, quand le silence se sera installé, tu vas prendre un moment, juste un moment, avant de fermer complètement les yeux. Tu vas poser une main sur ton cœur. Tu vas sentir ton souffle. Tu vas t'ancrer dans l'instant présent. Et tu vas commencer à murmurer. Pas à voix haute nécessairement. Tu peux murmurer dans ton esprit, dans ton âme, dans le silence vibrant de ta conscience. Mais murmure, ne pense pas seulement. Murmure. Car il y a quelque chose dans l'acte de murmurer qui est plus puissant que la simple pensée. Le murmure engage ton souffle. Ton souffle est ta force vitale. Ton souffle est ton lien avec l'univers. Quand tu murmures, tu insuffles de la vie dans tes mots. Tu les rends vivants. Tu les rends actifs. Tu les rends créateurs. Et voici ce que tu vas murmurer. Tu peux adapter ces mots. Tu peux les personnaliser. Tu peux les faire tiens. Mais l'essence doit rester. L'intention doit être claire. La vibration doit être élevée. Alors murmure ceci. Porte de l'abondance, je te sens s'ouvrir. Je te sens s'entr'ouvrir dans l'invisible, dans le royaume des possibilités infinies, dans la dimension où tout existe déjà en potentiel pur. Et moi, je choisis de passer cette porte. Je choisis d'entrer dans le royaume de l'abondance. Je choisis de recevoir ce qui m'attend de l'autre côté. Je ne force rien. Je ne pousse rien. Je me laisse simplement glisser à travers cette ouverture, avec confiance, avec grâce, avec abandon total. Je libère toutes les croyances qui m'ont gardé à l'extérieur. Je libère la croyance que je ne mérite pas. Je libère la croyance que l'argent est difficile. Je libère la croyance que je dois souffrir pour prospérer. Je libère la croyance que l'abondance est pour les autres, mais pas pour moi. Toutes ces croyances, je les laisse de l'autre côté de la porte. Je ne les emmène pas avec moi dans mon sommeil. Je ne les emmène pas avec moi dans mes rêves. Je ne les emmène pas avec moi dans ma nouvelle réalité. Elles restent ici. Et moi, j'avance, libre, léger, nouveau. Et de l'autre côté de cette porte, je découvre une vérité que j'avais oubliée. La vérité que je suis abondant par nature. La vérité que la prospérité est mon héritage divin. La vérité que l'univers veut me combler, me bénir, me donner tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la reconnaissance. Ce n'est pas de l'ego. C'est de la vérité. Car je suis une expression de la source. Et la source est abondance infinie. Alors, je suis abondance. C'est aussi simple que cela. C'est aussi vrai que cela. C'est aussi certain que cela. Argent, je te parle maintenant. Je te parle à travers cette porte ouverte.
Je te parle dans ce moment sacré entre la veille et le sommeil. Je te parle avec respect, avec honneur, avec amour. Je reconnais que tu es une énergie sacrée. Je reconnais que tu es un outil divin. Je reconnais que tu es un moyen par lequel l'univers peut me servir et par lequel je peux servir l'univers. Et je t'invite dans ma vie. Je t'invite à circuler à travers moi avec abondance, avec fluidité, avec constance. Je t'invite à venir de sources multiples, variées, inattendues. Je t'invite à me surprendre avec ta générosité. Je t'invite à me montrer à quel point l'univers est prêt à me soutenir. Argent, je te promets de te respecter. Je te promets de t'utiliser avec sagesse. Je te promets de te laisser circuler, de ne pas te retenir par peur, de ne pas te bloquer par culpabilité. Je te promets d'être un bon gestionnaire de ton énergie, un bon canal de ton flux, un bon partenaire de ta danse. Et en retour, je te demande de venir à moi, de venir facilement, de venir naturellement, de venir abondamment. Je te demande de répondre à cet appel que je lance depuis le plus profond de mon être, depuis le plus sincère de mon cœur, depuis le plus ouvert de mon âme. Merci, argent. Merci d'être déjà en mouvement vers moi. Merci d'orchestrer les synchronicités. Merci d'arranger les circonstances. Merci d'ouvrir les portes. Merci de me montrer le chemin. Je te fais confiance. Je fais confiance au timing parfait. Je fais confiance au montant parfait. Je fais confiance à la forme parfaite, car l'univers sait mieux que moi ce dont j'ai vraiment besoin. L'univers voit plus loin que moi. L'univers comprend plus profondément que moi. Alors je me détends dans cette confiance, je m'abandonne à cette sagesse, je me repose dans cette certitude, et maintenant, alors que mes yeux se ferment complètement, alors que je glisse dans le sommeil, je sais que la porte reste ouverte. La porte de l'abondance reste ouverte toute la nuit. Et pendant que je dors, des choses se passent, des ajustements énergétiques, des alignements vibratoires, des reconfigurations subconscientes. Mon être tout entier se reprogramme pour l'abondance. Mes cellules se réalignent avec la prospérité. Mon âme se reconnecte avec sa vraie nature de richesse. Et au réveil, même si je ne le sens pas consciemment, je suis différent. Je suis changé, je suis transformé, je suis prêt à recevoir. Merci. Merci, merci, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Écrivez le mot qui vous a touché, le nommer active l'énergie. Voilà le murmure, voilà les mots sacrés, voilà le rituel de l'argent que tu peux pratiquer chaque soir. Et tu sais ce qui va se passer? Au début, peut-être rien de visible, peut-être pas de changement immédiat dans ton compte en banque, peut-être pas de manifestation spectaculaire, mais quelque chose va changer en toi. Quelque chose de subtil mais fondamental. Ta relation avec l'argent va commencer à se transformer. Ta perception de l'abondance va commencer à s'élargir. Ta vibration va commencer à s'élever. Et c'est de là que vient la vraie manifestation. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Car la loi de l'attraction ne fonctionne pas comme beaucoup de gens le pensent. Ce n'est pas une baguette magique que tu agites pour obtenir ce que tu veux. C'est une loi de résonance. C'est une loi de correspondance. C'est une loi qui dit que ton monde extérieur finit toujours par refléter ton monde intérieur. Alors si tu veux changer ton monde extérieur, tu dois d'abord changer ton monde intérieur. Si tu veux plus d'argent dans ta vie, tu dois d'abord avoir plus de conscience d'argent en toi. Si tu veux plus d'abondance dans ta réalité, tu dois d'abord cultiver plus de conscience de l'abondance dans ton esprit. C'est la seule façon. C'est la vraie façon. C'est la façon qui fonctionne vraiment. Et cette transformation intérieure se fait nuit après nuit, murmure après murmure, porte après porte. Chaque fois que tu franchis cette porte avant de fermer les yeux, tu te déplaces un peu plus loin dans le royaume de l'abondance. Tu t'éloignes un peu plus du territoire du manque. Tu te rapproches un peu plus de ta vérité prospère. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que quelque chose a profondément changé. Tu ne te sens plus anxieux à propos de l'argent. Tu ne te sens plus limité par tes circonstances. Tu ne te sens plus victime de ton économie. Tu te sens créateur. Tu te sens puissant. Tu te sens libre. Et c'est de cet état que les miracles surgissent. C'est de cet état que les manifestations émergent. C'est de cet état que l'abondance coule.
Florence enseignait que nous sommes tous des créateurs, que nous créons constamment avec nos pensées, nos paroles, nos émotions. Mais la plupart des gens créent inconsciemment. Ils créent par défaut. Ils créent par réaction. Ils créent depuis leurs peurs, leurs doutes, leurs blessures. Et ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi leur situation ne s'améliore pas, pourquoi leurs rêves ne se réalisent pas. Mais les maîtres, ceux qui comprennent la loi, créent consciemment. Ils créent intentionnellement. Ils créent depuis leur vision, leur foi, leur amour. Et leur vie reflète cette création consciente. Leur réalité manifeste cette intention délibérée. Leur monde matérialise cette conscience élevée. Et toi, en murmurant ces mots chaque soir avant de fermer les yeux, tu deviens un créateur conscient. Tu ne laisses plus le hasard déterminer ce qui s'imprime dans ton subconscient. Tu ne permets plus aux inquiétudes du jour d'être les dernières choses que tu ressens avant de dormir. Tu prends le contrôle. Tu diriges consciemment. Tu programmes intentionnellement. Et ce contrôle, cette direction, cette programmation change tout. La prochaine vidéo est dans la description. Imagine maintenant que tu fais cela pendant 60 jours. 60 nuits consécutives où tu franchis consciemment la porte de l'abondance avant de fermer les yeux. 60 nuits où tu murmures ta vérité prospère dans le sanctuaire de ton subconscient. 60 nuits où tu dialogues avec l'énergie de l'argent, où tu l'invites, où tu l'accueilles, où tu la bénis. Qu'est-ce qui se passe après 60 jours? Tout change. Pas peut-être. Pas si tu as de la chance. Mais certainement. Inévitablement. Parce que c'est la loi. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'univers. Parce que c'est le pouvoir de la répétition consciente, de l'intention soutenue, de la pratique fidèle. Après 60 jours, tu ne te reconnais plus. Ta façon de penser à l'argent a complètement changé. Ta façon de parler de l'argent a complètement changé. Ta façon de ressentir l'argent a complètement changé. Et parce que tout cela a changé, ta réalité financière commence à changer aussi. Des opportunités apparaissent, des idées surgissent, des connexions se font, des portes s'ouvrent. Et tu n'es plus surpris, tu n'es plus incrédule. Tu accueilles simplement ces manifestations comme la réponse naturelle à ton nouvel état d'être, comme le reflet logique de ta nouvelle conscience, comme la conséquence inévitable de ta nouvelle vibration. Car la fréquence de la prospérité n'est pas quelque chose que tu atteins une fois et puis c'est fini. C'est quelque chose que tu cultives constamment. C'est un état que tu maintiens consciemment. C'est une tonalité que tu accordes régulièrement. Et ce rituel nocturne, ce murmure avant de fermer les yeux, devient ton diapason, devient ton point d'ancrage, devient ton rappel quotidien de qui tu es vraiment, de ce que tu mérites vraiment, de ce qui t'est vraiment disponible. Et pendant que tu cultives cette fréquence en toi, quelque chose de merveilleux se produit aussi autour de toi. Les gens commencent à te traiter différemment. Ils te perçoivent différemment. Ils réagissent à ta nouvelle vibration. Car nous sommes tous des êtres énergétiques et nous répondons tous aux fréquences que les autres émettent. Quand tu vibres le manque, les gens te voient dans le manque et te traitent en conséquence. Quand tu vibres l'abondance, les gens te voient dans l'abondance et te traitent en conséquence. C'est automatique, c'est inconscient, c'est énergétique. Alors à mesure que tu transformes ta vibration intérieure, ton monde relationnel se transforme aussi. Les gens deviennent plus généreux avec toi, plus ouverts à t'aider, plus disposés à t'offrir des opportunités. Non pas parce qu'ils ont consciemment décidé cela, mais parce qu'ils répondent à ton nouveau magnétisme financier, à ta nouvelle énergie d'abondance, à ta nouvelle conscience prospère. Le magnétisme financier est réel. Ce n'est pas une métaphore, c'est une force énergétique tangible. Certaines personnes attirent l'argent comme un aimant, d'autres le repoussent comme deux pôles identiques qui se rejettent. Et la différence n'est pas dans leurs compétences, leur éducation, leur travail acharné. La différence est dans leur vibration, dans leur conscience, dans leur relation énergétique avec l'argent. Les personnes qui ont développé un magnétisme financier fort ont une relation saine, respectueuse, confiante avec l'argent. Elles parlent bien de l'argent, elles pensent bien de l'argent, elles se sentent bien avec l'argent.
Et l'argent, sentant cet accueil chaleureux, cette appréciation sincère, cette bénédiction authentique, vient vers elle naturellement, facilement, abondamment. Et toi, en pratiquant ce rituel chaque soir, tu développes ce magnétisme. Tu construis cette relation saine. Tu établis cette connexion respectueuse. Nuit après nuit, murmure après murmure, tu deviens plus magnétique pour l'argent. Tu deviens un pôle d'attraction pour la prospérité. Tu deviens un centre de gravitation pour l'abondance. Et tout cela se fait pendant que tu dors. Tout cela se fait dans cet espace mystérieux entre la veille et le sommeil. Tout cela se fait à travers cette porte que tu franchis consciemment avant de fermer les yeux. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes. Cette porte que tu franchis chaque soir n'est pas seulement une porte vers plus d'argent. C'est une porte vers une vie transformée. C'est une porte vers ton potentiel le plus élevé. C'est une porte vers la version de toi qui est libre, confiante, épanouie, vivant sa mission, servant le monde de la manière unique qu'elle seule peut servir. Car l'argent n'est pas le but final. L'argent est un outil, un moyen, un facilitateur. Le but réel est de devenir qui tu es vraiment, de faire ce que tu es venu faire ici, de vivre la vie que ton âme désire vivre. Et l'argent te permet cela. L'argent te donne la liberté de choix. L'argent te donne les ressources pour créer. L'argent te donne la sécurité pour prendre des risques. L'argent te donne l'espace pour t'épanouir. Alors quand tu murmures ces mots avant de fermer les yeux, quand tu dialogues avec l'argent, quand tu passes la porte de l'abondance, souviens-toi de cela. Tu ne cherches pas juste à avoir plus. Tu cherches à être plus. Tu ne cherches pas juste à accumuler. Tu cherches à t'exprimer. Tu ne cherches pas juste à posséder. Tu cherches à servir. Et c'est cette intention pure, cette motivation élevée, cette aspiration noble qui rend ton appel si puissant, ta demande si légitime, ta manifestation si certaine. Car l'univers répond aux intentions pures. L'univers soutient les missions authentiques. L'univers comble ceux qui veulent servir, qui veulent contribuer, qui veulent faire une différence. Si tu veux l'argent juste pour toi, juste pour accumuler, juste pour impressionner, ton appel sera faible. Mais si tu veux l'argent pour vivre ta mission, pour accomplir ton œuvre, pour servir le monde à ta manière unique, ton appel sera puissant. L'univers entendra. L'univers répondra. L'univers pourvoira. Alors ajoute ceci à ton murmure nocturne. Ajoute l'intention de service. Ajoute le désir de contribution. Ajoute la volonté de faire une différence. Dis, j'appelle l'abondance non pas seulement pour moi, mais pour que je puisse servir mieux, contribuer plus, aider davantage. J'appelle la prospérité non pas pour m'enrichir seul, mais pour être un canal de bénédiction pour les autres. J'appelle l'argent non pas pour l'accumuler, mais pour le faire circuler au service du bien, de la beauté, de la vérité. Et quand tu ajoutes cette dimension à ton appel, tout change. Ton appel prend une force nouvelle, une légitimité nouvelle, une puissance nouvelle. Les codes de l'abondance s'activent pleinement quand tu comprends cela. Les codes de l'abondance ne sont pas juste des techniques égoïstes pour obtenir plus. Ce sont des principes sacrés pour s'aligner avec le flux cosmique de donner et recevoir, avec le rythme universel de respirer et expirer, avec la loi divine de circuler et participer. L'abondance vraie n'est jamais stagnante. Elle coule toujours. Elle se meut toujours. Elle circule toujours. Et toi, en devenant un canal conscient de cette circulation, en te positionnant comme un participant actif de ce flux, en t'engageant comme un partenaire volontaire de cette danse, tu t'ouvres à recevoir bien plus que ce que tu aurais pu imaginer par toi-même. Car l'imagination limitée de l'ego ne peut concevoir qu'une fraction de ce que l'univers veut te donner. Ton mental rationnel ne peut calculer qu'une portion de l'abondance qui t'attend. Ta pensée conditionnée ne peut visualiser qu'un fragment de la prospérité que tu mérites. Mais quand tu t'abandonnes, quand tu fais confiance, quand tu te rends à la sagesse supérieure de l'univers, alors les limites tombent. Alors les plafonds s'effondrent. Alors les impossibilités deviennent possibles. Car tu n'es plus limité par ta propre imagination. Tu es porté par l'imagination infinie de la source elle-même. Et cette source veut te combler. Cette source veut te bénir. Cette source
veut te donner une bénédiction divine qui dépasse tout ce que tu as osé demander ou imaginer. Mais tu dois t'ouvrir pour la recevoir. Tu dois créer l'espace pour l'accueillir. Tu dois franchir la porte pour y accéder. Et c'est exactement ce que tu fais chaque soir quand tu murmures ces mots avant de fermer les yeux. Tu crées l'ouverture, tu prépares le terrain, tu franchis le seuil. Et de l'autre côté t'attendent des miracles, des synchronicités, des manifestations qui vont te laisser bouche bée, qui vont te remplir de gratitude, qui vont te faire pleurer de joie en reconnaissant à quel point tu es aimé, soutenu, comblé par cette intelligence universelle qui veille sur toi constamment. La suite est dans la description. Mais soyons honnêtes, il y aura des nuits où tu ne voudras pas faire ce rituel. Il y aura des nuits où tu seras trop fatigué, trop découragé, trop submergé par les problèmes du jour. Il y aura des nuits où ton mental te dira que c'est inutile, que ça ne fonctionne pas, que tu perds ton temps. C'est précisément ces nuits-là qui sont les plus importantes. C'est précisément ces nuits-là que tu dois faire le rituel avec encore plus de conscience, encore plus d'intention, encore plus de foi. Car ces nuits sont des tests de ta détermination, des tests de ton engagement, des tests de ta foi en toi-même et en l'univers. Et quand tu passes ces tests, quand tu fais le rituel même quand c'est difficile, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu doutes, tu envoies un message puissant à ton subconscient et à l'univers. Tu dis « Je suis sérieux, je suis engagé, je ne lâche pas ». Et ce message est entendu. Ce message est honoré. Ce message est récompensé. Car l'univers soutient ceux qui se soutiennent eux-mêmes. L'univers aide ceux qui cèdent. L'univers rencontre ceux qui font leur part à mi-chemin et les porte le reste du chemin. Alors fais ta part, chaque soir, sans exception. Peu importe comment tu te sens. Peu importe ce qui s'est passé dans ta journée. Peu importe ce que tes circonstances semblent dire sur toi ou sur tes possibilités. Prends ce moment avant de fermer les yeux. Franchis consciemment cette porte. Murmure ces mots sacrés. Active ces codes. Dialogue avec l'argent. Aligne-toi avec l'abondance. C'est ta pratique, c'est ton rituel, c'est ton engagement sacré envers toi-même et envers ta propre transformation. Et pendant que tu fais cela, pendant que tu restes fidèle à cette pratique, nuit après nuit, quelque chose se construit en toi. Une fondation nouvelle, une structure nouvelle, une architecture nouvelle de conscience qui peut supporter des niveaux d'abondance que tu n'aurais jamais pu supporter avant. Car beaucoup de gens demandent plus d'argent, mais ne sont pas prêts intérieurement à le recevoir. Leur subconscient a des programmes de sabotage, leur esprit a des croyances de non-mérite, leur être a des peurs d'expansion. Et quand l'argent vient, ils trouvent inconsciemment des moyens de le perdre, de le gaspiller, de le repousser. Mais toi, à travers cette pratique nocturne, tu te prépares. Tu construis la capacité intérieure de recevoir et de maintenir l'abondance. Tu développes le mérite profond qui te permet d'accueillir la prospérité sans culpabilité. Tu cultives la confiance solide qui te permet de vivre dans la richesse sans peur. Et quand l'argent vient, tu es prêt. Tu le reçois avec grâce. Tu le gères avec sagesse. Tu le fais circuler avec amour. Et il reste. Et il croît. Et il se multiplie. Car tu es devenu un bon gestionnaire, un bon intendant, un bon canal de cette énergie divine qu'est l'argent. Le langage énergétique de l'argent est subtil, mais puissant. C'est un langage de vibration, de résonance, de fréquence. Et tu apprends à parler ce langage en pratiquant ce rituel chaque soir. Tu apprends à émettre la fréquence que l'argent reconnaît et à laquelle il répond. Tu apprends à vibrer la note qui attire la prospérité. Tu apprends à rayonner l'énergie qui magnétise l'abondance. Et ce langage, une fois maîtrisé, devient ta seconde nature. Tu n'as plus à y penser consciemment. Ça devient automatique. Ça devient qui tu es. Et ta vie reflète naturellement cette maîtrise énergétique, cette fluence vibratoire, cette aisance fréquentielle. Florence appelait cela « vivre dans la dimension supérieure ». Elle disait que la plupart des gens vivent dans la dimension de l'effort, de la lutte, de la limitation, mais qu'il existe une dimension supérieure où tout coule, où tout est facile, où tout est abondant.
et que nous pouvons accéder à cette dimension en changeant notre conscience, en élevant notre vibration, en ouvrant notre perception. Cette dimension n'est pas géographiquement ailleurs. Elle est ici, maintenant, superposée à notre réalité quotidienne. Mais nous ne la voyons pas, nous ne la vivons pas, parce que notre conscience est accordée sur la mauvaise fréquence. C'est comme avoir une radio réglée sur une station de limitation et se demander pourquoi on n'entend pas la musique de l'abondance. Mais quand tu pratiques ce rituel chaque soir, tu règles ta radio intérieure. Tu changes de fréquence. Tu passes de la station limitation à la station abondance. Tu passes de la chaîne manque à la chaîne prospérité. Tu passes de la fréquence peur à la fréquence confiance. Et à mesure que tu maintiens ce nouveau réglage, ta perception change. Tu commences à voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu commences à recevoir des idées que tu ne recevais pas avant. Tu commences à attirer des personnes que tu n'attirais pas avant. Tu commences à vivre des expériences que tu ne vivais pas avant. Car tu vis maintenant dans la dimension supérieure. Tu habites maintenant le royaume de l'abondance. Tu résides maintenant dans le palais de la prospérité. Et ce palais n'est pas réservé à quelques élus. Ce palais est pour tous. Chaque être humain a le droit d'y habiter. Chaque âme a le droit de jouir de son opulence. Chaque personne a le droit de vivre dans son abondance. Mais peu franchissent la porte. Peu font le voyage. Peu pratiquent le rituel. Pas par manque de capacité, mais par manque de connaissance, de confiance, d'engagement. Ils ne savent pas que la porte existe. Ou ils ne croient pas qu'elle s'ouvrira pour eux. Ou ils ne sont pas prêts à faire l'effort quotidien de la franchir consciemment. Mais toi, maintenant tu sais. Tu sais que la porte existe. Tu sais qu'elle s'ouvre pour toi. Tu sais comment la franchir. Et tu t'engages à le faire, chaque soir, avant de fermer les yeux. Tu murmures, tu dialogues, tu bénis, tu t'ouvres, tu reçois, tu te transformes. Et jour après jour, nuit après nuit, tu deviens une version plus prospère de toi-même. Une version plus abondante, une version plus riche. Non pas parce que tu t'es endurci, non pas parce que tu es devenu avide, mais parce que tu as ouvert ton cœur à recevoir la bénédiction que l'univers a toujours voulu te donner. Parce que tu as accepté ton droit de naissance divin. Parce que tu as réclamé ton héritage cosmique. Abonnez-vous et écrivez Foi divine. L'univers vous entend, et maintenant, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu prennes une décision ferme, claire, irrévocable. La décision de pratiquer ce rituel pendant au moins 90 jours. 90 nuits consécutives où tu franchiras consciemment la porte de l'abondance avant de fermer les yeux. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut pour créer une nouvelle habitude profonde, pour reprogrammer complètement un subconscient, pour transformer fondamentalement une réalité. Moins que cela, et tu risques d'abandonner avant que la magie n'opère vraiment. Plus que cela n'est pas nécessaire pour commencer à voir des résultats tangibles. Alors, engage-toi maintenant. Dis-le à voix haute si tu peux, ou murmure-le dans ton cœur si tu ne peux pas. Je m'engage à pratiquer ce rituel pendant 90 nuits. Je m'engage à franchir consciemment la porte de l'abondance avant de fermer mes yeux. Je m'engage à murmurer ces mots sacrés, à dialoguer avec l'argent, à me programmer pour la prospérité. Je m'engage envers moi-même, envers ma transformation, envers ma vie nouvelle. Et je tiendrai cet engagement quoi qu'il arrive, peu importe comment je me sens, peu importe ce qui se passe. Car je mérite l'abondance, car je suis l'abondance, car l'abondance est ma vérité. Sens la puissance de cet engagement, sens la force de cette décision, sens l'énergie de cette promesse. C'est cette détermination qui va te porter à travers les nuits difficiles. C'est cette résolution qui va te garder fidèle à ta pratique. C'est cette conviction qui va te soutenir jusqu'à ce que tu vois les résultats que tu désires. Et tu les verras. Tu dois juste persévérer. Tu dois juste rester fidèle. Tu dois juste continuer à franchir la porte, soir après soir, jusqu'à ce que tu habites permanentement de l'autre côté, dans le royaume de l'abondance qui t'a toujours été destiné. Et pendant ces 90 jours, observe les changements en toi.
Observe les changements autour de toi. Observe les synchronicités. Observe les opportunités. Observe les idées. Observe les rencontres. Observe les signes que l'univers t'envoie pour te confirmer que tu es sur le bon chemin, que tu es entendu, que ta transformation est en cours. Et célèbre ces signes. Remercie pour ces signes. Car ce que tu célèbres se multiplie. Ce que tu apprécies s'amplifie. Ce pourquoi tu es reconnaissant se reproduit. Alors maintenant, ce soir même, commence. Ne remets pas à demain. Ne dis pas que tu commenceras lundi prochain. Commence maintenant, ce soir, avant de fermer les yeux pour la prochaine fois. Prends ce moment. Pose ta main sur ton cœur. Respire profondément. Sens la porte de l'abondance devant toi. Et murmure. Porte de l'abondance, je te vois, je te sens. Je m'ouvre à toi, je passe à travers toi. Et de l'autre côté, je reçois tout ce qui m'attend. Merci, merci, merci. Qu'il en soit ainsi. Et puis, laisse-toi glisser dans le sommeil avec la confiance que quelque chose de profond vient de commencer, que quelque chose de puissant vient de s'activer, que quelque chose de magique vient de s'enclencher. Ta vie ne sera plus jamais la même, parce que tu as choisi, parce que tu as agi, parce que tu as murmuré les mots qui ouvrent la porte, et maintenant cette porte est ouverte, et l'abondance commence à couler, et ta vie commence à se transformer, et ton rêve commence à se manifester. Bienvenue de l'autre côté de la porte, bienvenue dans le royaume de l'abondance, bienvenue dans ta vie nouvelle. Elle t'attendait, et maintenant enfin tu es arrivé. Dors en paix, dors dans l'abondance, dors dans la certitude, et réveille-toi transformé.